Alors déjà, moi je me suis dit au début, mais c'est ouais, on dit beaucoup l'overview effect, c'est vrai que l'effet de surplomb, c'est le terme français correct. L'overview effect, c'est un truc, comment dire, c'est comme les oligo-éléments. Moi je trouve que le titre en fait est tellement bien que ça s'est un tout petit peu emballé. Dans le sens où, alors l'overview effect, c'est l'idée de dire, et c'est ce que je raconte un petit peu, c'est l'idée de dire bah, quand tu vas dans l'espace, ça change ta perspective sur la planète et que tu vois de haut et tu deviens un amoureux de l'environnement, etc., etc. C'est décrit parfois par les journalistes ou par les gens qui en parlent, et pas vraiment par les astronautes, comme une espèce d'épiphanie. Tu vois, bim, tu vois la Terre, bam, alléluia, la lumière est là, truc magique, je deviens un fan de l'environnement et tout. C'est quand même pas si simple que ça. Moi, je trouve que c'est pas ça qui se passe. Ce qui se passe, c'est que en fait, ça aussi je l'ai expliqué, mais même dans le livre, on n'est pas câblé pour comprendre des problèmes qui dépassent notre échelle en tant qu'être humain. On est hyper basique, on est des animaux. Ça c'est vrai, tu peux interagir avec 150 personnes à peu près, au-delà, c'est juste des amis de Facebook, c'est pas des vrais amis. Si les gens utilisent encore Facebook, je parle aux quarantenaires. TikTok. Mais c'est tout comme ça, si tu veux. Si tu as un accident pas trop grave à quelqu'un proche de toi, c'est vachement plus important pour toi, ça touche plus que 3000 personnes qui meurent à l'autre bout du monde. C'est dommage, mais c'est vrai. Et on ne peut pas dire le contraire. Donc on comprend ça, on interagit. Moi, tu vois, 1 km, 10 km, ça me parle beaucoup. 1 million de kilomètres, 1 milliard de kilomètres, j'ai aucune idée de ce que c'est. Je peux faire des calculs mathématiques avec, je sais faire des maths, mais ça ne veut rien dire pour moi. Tu vois ce que je veux dire? Je ne le ressens pas. Alors qu'un kilomètre, 10 kilomètres, je le ressens très bien. Et c'est tout comme ça. Et le problème du changement climatique, c'est ça. C'est que c'est des choses qui se passent à des échelles temporelles ou géographiques qui nous dépassent largement, et que du coup, c'est des choses qu'on peut percevoir que intellectuellement, en se servant du raisonnement, des maths, plus de 2 degrés par machin, je retiens un, je multiplie par 2, etc. Et c'est abstrait en fait, on ne peut pas le toucher, on peut pas très rarement en faire l'expérience dans sa vie de tous les jours, et du coup ça parle pas aux gens, du coup ça les touche pas dans eux, c'est pour ça qu'il se passe pas grand chose. Et quand tu vas dans l'espace, en fait, de prendre un peu de recul, c'est tout bête, hein, mais de prendre un peu de recul sur la planète, ben, tout d'un coup, ces phénomènes qui étaient largement trop grands pour que tu puisses les percevoir à ton échelle, tu les vois, ils sont devant toi, ils sont là. C'est pas juste un truc intellectuel, c'est un truc que tu vois, que tu peux percevoir avec tes sens, et qui touche directement. Et ça, c'est pas la même chose, c'est pas la même expérience. C'est de la même manière que si tu vois un accident de voiture avec un mort devant toi, ou un accident d'avion avec 1000 morts à l'autre bout du monde, je te promets que c'est celui qui est devant toi qui va te marquer, qui va faire que tu fais quelque chose. Donc pour moi, l'overview effect, ou l'effet de surplomb, c'est ça. C'est pas l'épiphanie, qu'on envoie n'importe qui dans l'espace, alléluia, il revient fan de l'environnement, c'est pas vrai. Je pense qu'il y a des gens qui s'en soucient pas plus que ça en y allant, ils s'en soucient pas plus que ça en revenant, je crois que j'en ai vu. Mais si tu as un peu cette graine-là, de changer de perspective, et que tout d'un coup les choses parlent plutôt à tes sens qu'à ton cerveau, ça change la manière dont tu vis la planète.